Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey, sa fondatrice, et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, je donne la parole à des professionnels des métiers du bien-être, réflexologues, sophrologues, profs de yoga et bien plus encore. Découvrez leur métier, leur parcours inspirant et leur mission, prendre soin de vous. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute, ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure 100% bénévole est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Ils ont entre 75 et 89 ans. Ils habitent dans l'Aude et le Tarn en Occitanie. Ils s'appellent Daniel, Maryse, Nicole, Sylvette ou encore Lydia. Ce sont peut-être des femmes et des hommes que vous avez croisés dans la rue, sur un banc ou au supermarché. Ce sont peut-être vos voisins. Mais, pris dans notre tourbillon quotidien, nous avons rarement le temps de nous arrêter pour converser avec eux, pour les écouter. Pourtant, nos aînés, par leurs expériences de vie, ont de multiples choses à nous conter, à nous apprendre. C'est pour cela que j'ai souhaité aller à leur rencontre, prendre un moment pour les écouter. Pendant plusieurs mois, j'ai donc sillonné l'Aude et le Tarn et je leur ai posé à chacun les mêmes questions. Ce projet fait aussi l'objet d'une collaboration exceptionnelle avec l'artiste Étienne Carreno, dont vous pouvez écouter le podcast saison 2, épisode 2. Pour Akiba Plat, il a imaginé et réalisé un tableau qui vient illustrer ces épisodes par une branche de fleurs de cerisier, symbolisant l'éphémère, la nature passagère de la vie. Bienvenue dans cette hors-série intitulée « De vive voix ». Le premier épisode est consacré à la question suivante. Pour vous, qu'est-ce qui a le plus changé dans le monde et la société depuis votre enfance ? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom et votre âge ? Maryse, 86 et demi. Pour vous, qu'est-ce qui a le plus changé depuis votre enfance, dans le monde, dans la société ? Tout a changé. D'abord, moi j'ai vécu dans une Algérie française, donc au temps de la colonisation. Donc c'était un mode de vie très différent d'ici. On vivait beaucoup plus simplement qu'ici. Comme tous les pays pionniers, comme en Amérique, on n'avait pas de loi véritable. Donc, par exemple, moi, j'ai pas appris à table à manger comme il faut. Je savais pas ça. Donc, pour moi, c'est un pays de liberté. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas de loi contraignante, c'est un pays de liberté. La seule contrainte, c'est l'œil du père. Voilà, ça... Dans un pays macho, l'œil du père sur une fille, ça, c'est une grosse contrainte. Donc, ce qui a changé, c'est déjà de passer d'un pays colonial à la France. En fait, on est passé d'un pays où on vivait heureux, même si c'est difficile, à un pays où on était en exil. Puis après, ce que je vois changer alors en France... et que je ne comprends pas parce que c'est pas ma philosophie, c'est le passage à Internet et au smartphone. Je l'ai refusé dès le départ, c'est-à-dire que la dernière année où j'enseignais, c'était en 90, on a fait un stage de 15 jours à Strasbourg au temps de Noël, c'est comme ça que j'ai connu le marché de Strasbourg, qui est une merveille. Et c'était pour apprendre aux professeurs de biologie à se servir d'Internet. Moi, je suis allée au stage, j'ai pris aucune note, et je savais que je ne le ferais pas. Et maintenant, ce monde-là m'indispose beaucoup. Parce que comme je refuse Internet, je refuse le smartphone, je refuse tout ça, finalement, je suis assez limitée dans ma liberté parce que par exemple, les impôts, il faut les déclarer par Internet. Alors bon, c'est Laurence qui s'en charge. Heureusement, j'ai mes filles.
Donc moi, j'ai pas Internet, mais j'ai mes filles qui ont Internet. Mais c'est un monde que je rejette, parce que c'est un monde sans humanité. Voilà. Et moi, j'aime bien l'humanité. Alors maintenant, si quand on va à la caisse de Leclerc, il faut payer par carte ou par je sais pas quoi, on va supprimer les caissières, ben moi je regrette les caissières, je m'adresse à elles, je leur parle, je veux dire, voilà, j'ai l'impression que c'est un monde qui se débarrasse de l'humain. Et ça me dérange beaucoup. Quand je vois des gens qui vont au restaurant fêter un anniversaire de mariage, ils sont face à face, ils se parlent pas, chacun regarde son... Non mais on est où là? Donc je pense que c'est un monde qui perd d'humanité, comme il perd de la nature. Le grand changement que j'ai vu aussi, c'est la perte de la nature. Bon, nous, quand on est arrivé ici, on nous a dit de couper les haies, de couper notre bois et de replanter des sapinettes. Voilà, le monde a choisi de s'éloigner de la nature. Bon, nous, on a refusé tout ça. Hein. C'est pour ça qu'on a encore notre bois, même s'il ne rapporte rien, mais c'est un bois d'origine, adapté au climat. Donc, il peut faire sec, ça va, il sera là. Hein. Et donc ce changement de perte de contact humain et de perte de contact à la nature, ça me choque parce que moi, je suis quelqu'un qui aime l'humain et qui aime la nature. Alors je me dis, heureusement, je m'en vais. Ma vie est derrière. Moi, j'ai pas peur de la mort, donc ça va très bien. Comme j'ai dit, j'ai mouru déjà une fois, alors je peux mourir une deux fois. Daniel Mougin, âgé de 89 ans. Oh là là, ça a été... J'ai eu une enfance, une bonne enfance. Mon père était fonctionnaire des douanes, donc c'était bien. J'habitais dans le Haut-Doubs, le pays le plus froid, moins 40. Donc j'allais à l'école, je suis allé à l'école avec moins 40 le matin à 8h30. Et effectivement, j'ai passé le certificat d'études à 14 ans. Et ensuite, j'ai fait 1 an pour être le brevet, mais je m'ennuyais à l'école. Donc, je suis parti en apprentissage boulanger-pâtissier. Voilà. Et donc, ça a duré 5 ans. J'ai passé mes 2 CAP. Je suis parti à l'armée. Et c'est là que vraiment j'ai eu un très grand souvenir. C'est que j'ai vu pour la première fois la mer. Vous aviez quel âge? Eh ben, j'avais 20 ans. 20 ans. 20 ans. Donc j'ai vu la mer et quand j'ai vu arriver le grand bateau ville d'Alger, accosté là, je me suis dit c'est pas possible, on va couler parce qu'on était plus d'une centaine de jeunes à partir en Algérie, quoi, plus des passagers. Donc moi j'étais le premier à monter à bord. Et après, bon, ça a duré la traversée Marseille-Alger, ça a duré 24 heures. Et effectivement, quand je suis arrivé à Alger, au port, là, c'est merveilleux. La ville d'Alger, une ville blanche, tout ça, c'était extraordinaire, quoi. Moi, je sortais d'un petit village de Mout, 1000 habitants, et arrivé en Algérie, c'était formidable, quoi. Voilà. Pour moi, c'était vraiment un bonheur. Voilà. Parce que moi, je voulais partir de mon village, parce que un petit village à 20 ans, on s'ennuyait. Voilà. Donc, je voulais voir d'autres horizons. Voilà. Et c'est l'armée qui m'a vraiment changé la vie, quoi. Avant, on allait moins vite, mais c'était du solide. Les informations, on avait très peu d'informations, évidemment, il faut aller les chercher. Maintenant, bon, les jeunes, ils ont le téléphone, ils ont tout, ils font le tour du monde en 5 minutes. Voilà. Mais ils n'ont pas, disons, l'esprit de se développer. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils n'ont aucune, comment dirais-je, aucune envie de
de se construire, quoi. Ils attendent tout des personnes âgées, ou du gouvernement, quoi. Voilà. Ils ne veulent pas créer. Ils ont peur de se lancer. Voilà. Bon, c'est sûr que il me semble qu'avant, c'était plus simple de se construire. Maintenant, il y a tellement de paperasse avec l'Europe et tout ça, surtout au niveau de l'agriculture, avec la PAC, là, c'est très compliqué. Voilà. Donc les jeunes, ils ont peur de se lancer. Je m'appelle Nicole Fay, je vais avoir 82. Eh bien, c'est-à-dire déjà, il y avait la guerre. Quand maman était enceinte de moi, papa est parti à la guerre. On n'était pas dans l'abondance. On vivait tout à fait simplement. Parce que les parents, papa faisait le pain, enfin bref. Et donc, on était toujours à pied. Parce que quand on était petit, on n'avait pas de vélo. Toujours à pied. Et puis après, je me rappelle, on est allé à l'usine. À 14 ans, j'ai commencé l'usine. On faisait les choses beaucoup plus calmement. Déjà, c'est surtout ça. Mon prénom c'est Sylvette. Mon âge, eh bien, je vais avoir 75 ans dimanche. Oh là, énormément de choses. Déjà, tout ce qui est technologie. Et puis même l'attitude des gens, je pense aussi. Mais c'est vrai que la technologie, ça a été phénoménal, quoi. On en parlait récemment, ne serait-ce que le téléphone. On en parlait récemment. Moi, mes parents ont eu le téléphone dans les années 75, par là. Nous, quand on s'est mariés en 71, on n'avait pas le téléphone non plus. On l'a eu en 78 quand notre fils est né. Et on avait différentes façons de communiquer. Maintenant, le portable, il est indispensable. Mais à cette époque-là, on communiquait différemment. Voilà. Et puis on écrivait peut-être beaucoup plus aussi, l'écriture. Alors que maintenant, on écrit très peu. On s'envoie très peu de lettres. Et pourtant, je pense qu'on s'exprimait beaucoup mieux avec des lettres qu'en parlant. Oui, bien sûr, le plus spectaculaire, c'est la technologie. Mais l'attitude des gens aussi, parce que je pense qu'on était plus insouciants aussi. On n'avait pas tous les médias qu'il y a maintenant. Bien sûr, notre génération a très peu parlé des problèmes de climat. On a très peu parlé de l'environnement. On était beaucoup moins sensibilisés à l'environnement que maintenant. La consommation, qui était différente aussi. On est allé beaucoup dans les supermarchés. Voilà, mais je pense que nous, on a peut-être un peu abîmé la planète, effectivement. On en a conscience maintenant, parce que on n'était pas sensibilisés par tout ça. Je m'appelle Lydia, j'ai 75 ans. Il y a tellement eu d'évolution. Et dans mon enfance, on n'avait pas l'eau courante, déjà. Donc pas d'eau courante, pas de sanitaire correspondant. Et encore, on n'habitait pas loin de la pompe du village. Donc on allait chercher l'eau pour des toilettes de chat, pour la nourriture, tout quoi. Et comme mes parents avaient des vaches, il fallait remplir ça s'appelait des comportes, des espèces de containers là, comme pour les vendanges quoi. Et donc il fallait remplir cette comporte et après il y avait comme deux oreilles et on transportait ça avec des longues barres. 2 barres de chaque côté, une personne à l'arrière, une personne à l'avant. Et souvent, mon père, comme il était plus ou moins seul, quand j'ai eu, je ne sais pas si j'avais 10 ou 12 ans, lui, il mettait les barres près de lui, parce que c'était le plus lourd, mais juste pour l'aider. À l'autre bout, c'était moi. Alors, c'était pas très loin, mais voilà. Voilà. Alors, quand c'est sûr que maintenant, tout ça, ça paraît un peu du Moyen-Âge. L'eau courante, elle est venue quand j'avais 18 ans. Après, je ne sais plus à quel... Pareil, il y a eu le frigo, ça n'existait pas. Le gaz, c'était pareil, on faisait la cuisine à la cheminée. Ah, par contre, on gardait les vaches, ça
Ça, j'en ai des souvenirs quand les vaches, elles nous échappaient, quand parce que ces vaches aussi, c'est quelqu'un. Hein. Une fois, j'en ai un souvenir terrible, parce que on sortait d'un champ pour les ramener à la maison. Alors, je ne sais pas si j'étais avec quelqu'un, toujours est-il que j'ai dû courir derrière les vaches, parce que un peu plus loin, il y avait la route nationale, c'était dangereux. Et ces vaches, au lieu de tourner pour venir à la maison, elles continuaient. Alors, je ne sais pas, j'ai couru jusqu'à ce que j'ai réussi à les retourner, mais enfin, j'en ai un souvenir là de ces vaches, attention. C'était folklorique. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant, pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.